L'industrie, un atout pour notre pays et un enjeu majeur pour l'économie et l'emploi. Depuis plusieurs mois, les différents acteurs de ce pays ont pris conscience de la nécessité d'aller vers une reconquête de l'industrie. Pour cette reconquête, il faut s'affranchir des faux préjugés et de celles et ceux qui opposent la vieille industrie à la nouvelle industrie. Elles sont indissociables. Il ne doit manquer aucun maillon et cela sous-entend de la matière première jusqu'à la fin de vie d'un produit, au risque sinon de fragiliser et de mettre en danger toute une filière, voire l'ensemble du tissu industriel. Tout comme il ne faut pas opposer l'industrie au secteur des services, ils sont complémentaires. Il est vital de protéger notre industrie en défendant nos fleurons, les brevets, la recherche, les investissements et l'innovation, tout en privilégiant la fabrication sur notre territoire. Trop souvent, lorsque nous abordons cette nécessité, nous sommes taxés de protectionnistes. Pour et faux, tout en respectant les institutions et les règles internationales et européennes, à l'instar de l'Allemagne, il convient de ne pas culpabiliser et de protéger d'une manière plus efficace et intelligente l'industrie française. Dans le monde, le protectionnisme est de mise. Il suffit de regarder l'actualité avec M. Trump, qui n'hésite pas à taxer l'acier et l'aluminium, et s'organise pour lutter contre la concurrence des pays asiatiques. Nous sommes dans une guerre économique avec des enjeux industriels et sociétaux, avec à la clé des emplois. Concernant l'Europe, nous en sommes convaincus, il faut une politique et une stratégie industrielle européenne, mais dans le respect des pays concernés. Face aux pays asiatiques et en voie de développement, c'est au niveau de l'Europe qu'il convient de lutter contre les concurrences déloyales, à l'exemple de la sidérurgie qui a pu peser sur le système des quotas de CO2 et sur la mise en place des taxes douanières, évitant ainsi le monopole chinois. Face à la concurrence mondiale et aux moyens colossaux et financiers de l'Asie, le gouvernement souhaite construire des fleurons industriels européens. Nous ne citerons pas d'entreprises, mais les derniers exemples des secteurs, de la navale, du ferroviaire, démontrent la nécessité de trouver les équilibres en termes d'actionnariat, au risque, en cas de retournement de conjoncture et de crise financière, de brader une partie de nos fleurons. Pour revenir sur l'avis, un grand nombre des préconisations nous conviennent, et plus particulièrement sur le fait de créer une ou des filières de recyclage, de déconstruction et de démantèlement, ce qui permettrait, tout en veillant à la sécurité et en particulier à la protection des salariés, de créer des emplois non délocalisables, de récupérer les matières premières et d'améliorer la protection de l'environnement, de renforcer et de réorienter la BPI en faveur de l'industrie, de renforcer les évaluations des aides publiques et de les conditionner, de recommander une négociation interprofessionnelle entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, de s'adapter aux nouvelles mutations technologiques en anticipant les besoins et métiers et en passant par la formation professionnelle et continue pour une élévation globale des qualifications. Pour EFO, l'attractivité de l'industrie doit passer par une meilleure communication pour attirer les jeunes vers